j'ai décidé de créer une agence immobilière au Cambodge parce que j'étais amené à faire des voyages fréquents ici et je me suis retrouvé dans la situation de rechercher un logement. J'ai eu affaire à une dame qui était une agent immobilier indépendante. C'est-à-dire qu'il travaillait chez elle avec son téléphone. Je suis pas sûr que c'était pas sa profession principale, je pense. Et puis je l'ai vu travailler, c'était une bonne vendeuse. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des grosses lacunes en termes d'organisation, de comptabilité, de management, de perspective, et qu'il n'y avait pas réellement d'agence étrangère dans le pays. Ce qui était pour moi quelque chose, un marché important à prendre parce que c'était un marché important à prendre dans le sens où les étrangers aiment bien avoir affaire à des étrangers. Donc il y avait, je pense, un vrai besoin de service au niveau de l'immobilier. Et ça correspondait à un moment de ma vie où j'avais envie d'avoir un métier un peu plus normal. J'avais remarqué au cours de différents voyages qu'il était beaucoup plus simple de vivre à l'étranger qu'en France, beaucoup plus simple au quotidien. Donc je me suis dit, je vais aller voir, maintenant avec Internet et puis mon métier, à chaque fois que j'avais une mission, mes billets d'avion étaient payés par mes clients, donc c'était pas, je pouvais un peu travailler d'où je voulais. Donc autant choisir un pays où ça coûte pas cher, où il fait beau, et où on se sent bien, quoi. C'est une bonne question. J'ai choisi le Cambodge. J'avais le choix au moment où je me suis installé de vivre en Thaïlande, où je résidais, au Vietnam, où j'avais tous mes clients à ce moment-là. J'ai 80% de mes clients au Vietnam, ou au Cambodge, où je travaillais de temps en temps. Mais il s'est trouvé que dès mon arrivée en Asie, en fait, je suis venu au Cambodge très vite, mais en touriste, et j'ai voulu rencontrer un franco-khmer qui était revenu ici depuis 1995 et qui a monté un label de musique ici, assez particulier puisque c'est un peu le seul label de musique structuré comme nous on entend, quoi. Et moi, venant du clip vidéo, ça m'intéressait de voir ce que les gars faisaient ici et puis de les rencontrer parce que moi, mon background, c'est réalisateur de clips dans la musique, dans le hip-hop particulièrement, et la Thaïlande et le Vietnam, mais aussi l'Indonésie, enfin on va dire toute l'Asie du Sud-Est écoute de l'électro, de la techno, de la musique électronique, etc. Et le Cambodge, c'est un petit peu un cas particulier, quoi, puisque la musique qui prédomine ici auprès de la jeunesse, c'est quand même le hip-hop. Donc ça m'intéressait de voir pourquoi. Et en fait, on est devenus tellement amis que ses parents sont devenus un peu mes parents asiatiques. Et je savais qu'en cas de problème, voilà, ils étaient là, leur porte était ouverte. Et moi, ma famille, elle était ici, quoi. Donc voilà. Rooftop, c'est une agence immobilière de proximité. C'est-à-dire que c'est avant tout une petite agence de quartier au départ, une chose qui n'existe pas au Cambodge, et qui existe, on va dire, très peu en Asie. C'est-à-dire que pour la simple et bonne raison que les gens ne marchent pas. Ils circulent en voiture, en moto, en tuk-tuk, mais il y a très peu de zones piétonnes en Thaïlande, c'est encore pire. Donc ici, alors, au Cambodge, on a encore, enfin Phnom Penh, mais c'est le cas pour Siem Reap aussi, on est encore dans des villes à taille un peu humaine, où je pense qu'il y avait la place pour ces agences de proximité. Et puis, alors ce qu'on fait, c'est qu'on propose des biens à la location et à la vente. On n'est pas des développeurs, c'est-à-dire on est une petite société. On propose des biens dans l'ancien, pas cher, bien souvent à rénover. Donc l'idée c'était de monter une agence de proximité où les clients puissent
j'allais dire venir à l'agence s'ils ne sont pas contents, régler les problèmes, et pas avoir affaire à des freelances qui ont des téléphones, qui sont dans leur voiture, qui peuvent disparaître à n'importe quel moment. C'est des biens qui vont aller de 20 000 $ à 100 000 $ dans l'ancien, à rénover. Et nos clients sont à 99% des étrangers, qui sont soit des retraités, soit des expatriés, alors on va dire un peu déçus de la Thaïlande par exemple, ou des pays voisins où les prix montent vraiment, ou des investisseurs, puisque le pays se développe. Donc il y a des gens ici qui raisonnent encore profit à très court terme. Clairement, on a des clients qui nous achètent des appartements, qui les rénovent et on leur revend 6 mois après. Au niveau administratif, j'ai pas eu de soucis. Tout s'est fait simplement. Faut tomber sur les bonnes personnes, c'est vrai. Le plus important pour monter une société ici, après ça dépend du secteur d'activité. Moi, dans mon secteur d'activité, j'avais besoin d'un actionnariat majoritaire local. Parce que ça touche à l'immobilier. Donc la difficulté, enfin, le plus gros risque était là. Le plus risque, c'était de faire confiance à une personne. Et moi, je ne voulais pas d'associés passifs. C'est-à-dire, il y a des solutions aujourd'hui qui sont offertes par des grands cabinets d'avocats qui vont faire des montages. Tout ça est très sécurisé, ça ne pose pas de risque majeur. Mais en gros, vous allez avoir des prête-noms, puis vous allez faire tourner votre société du mieux que vous pouvez. Ce n'est pas le cas si vous voulez ouvrir un restaurant. Si vous voulez ouvrir un restaurant, vous pouvez être étranger, vous pouvez ouvrir votre restaurant, ça ne pose absolument aucun problème. Pour moi, c'était un peu plus compliqué. Il fallait que je trouve la bonne associée. Et ça, après, c'est la chance qui a fait que je suis tombé sur la bonne personne. Après, les difficultés, c'est des difficultés quotidiennes. C'est des difficultés de communication, c'est des difficultés d'adaptation. Il faut toujours... Le plus difficile, c'est d'oublier, pour nous, Français, qu'on n'est pas chez nous, quoi. Et après, il faut arriver à accepter de s'adapter à leur rythme. C'est-à-dire que nous, on n'arrivera pas à les changer. Ce sera à nous de nous adapter à ces changements et de les accepter. C'est facile à dire, mais c'est pas évident. L'agence, elle équilibre, on équilibre nos comptes sur la première année, mais ça nous demande d'être consolidé. Donc les chiffres sont pas mauvais, c'est pas des millions de dollars parce que nous on n'est pas sur des grosses transactions, encore une fois. On paye bien les salaires, on paye bien nos salariés. Donc là on est parti sur la deuxième année sur consolider le travail qu'on a mis en place et qui est un travail important parce que ici vous ne pouvez pas pouvoir espérer trouver des gens compétents comme nous on entend en tout cas. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous formiez tous vos collaborateurs. Donc ça prend du temps. Moi j'ai eu la chance, j'ai été aidé par un copain d'école qui est devenu contrôleur de gestion en France pour un grand groupe de télécom, qui était directeur financier par la suite et qui est venu m'aider justement à former les Khmers à la compta, à suivre tout ça. Et encore aujourd'hui, depuis Paris, il suit nos comptes. Il dirige un peu quand même financièrement la boîte. Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire parce qu'on sait pas, il n'y a pas encore réellement de classe moyenne ici. Le vrai problème est là. C'est-à-dire que le vrai marché, les Khmers, les 100%, enfin pas 100% Khmers, mais 90% Khmers si on parle d'agences de proximité. Aujourd'hui, il n'y a pas encore suffisamment de... la population est trop jeune déjà. C'est-à-dire que je sais plus,
Donc c'est des gens il faut leur laisser finir leurs études, il faut leur laisser trouver du travail, il faut laisser le temps qu'ils gagnent de leur argent et après ils penseront à éventuellement acheter un bien, s'installer comme tout le monde, etc. Ça va prendre encore quelques années, quoi. Donc le marché, le vrai marché immobilier comme on l'entend nous, je pense que dans les 5 ans, c'est pas quelque chose de réaliste. Après, il y a, je pense, le développement, il va être soit effectivement d'arriver à des agences Khmer, quand on aura formé le personnel pour être capable de faire un vrai travail de professionnel sur l'immobilier. Là-dessus, ça va prendre du temps. Ouvrir des agences test pour voir si c'est rentable. Et après, il y a un autre axe, puisque maintenant on va se retrouver au Raffles, il y a un autre axe de développement qui se profile, c'est un axe de vente de biens immobiliers au niveau régional. C'est-à-dire les clients du Raffles sont des gens qui peuvent envisager des achats ou des locations aussi bien au Cambodge qu'en Vietnam, qu'en Malaisie, qu'en Indonésie. Et là donc on va faire ce travail d'aller trouver des partenariats dans ces pays-là. Non, sincèrement non. Moi je suis très heureux de vivre ici, même si c'est pas plein temps, mais je pense que le Cambodge c'est un pays qui présente de nombreuses opportunités. Alors attention, c'est pas un Eldorado, faut pas le voir non plus comme un Eldorado financier, parce que c'est un tout petit pays. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, que c'est pas une histoire d'argent, que c'est avant tout une histoire faut être capable de s'adapter et puis d'avoir un savoir-faire dans quelques domaines que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a des gros besoins ici en formation. Et ça, le pays est en demande de ça. Le pays est en demande d'apprendre, de s'améliorer sur tous ces points. Il ne faut pas le voir non plus en termes d'idées géniales à avoir, par exemple. Je pense que c'est une très mauvaise approche. C'est-à-dire, l'idée géniale à avoir, c'est l'idée que j'ai eue moi aussi quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, de me dire bon, si je devais monter ma propre entreprise, dans cet environnement ultra compétitif où on a déjà tout, où quel est le produit qui pourrait encore vraiment intéresser les gens, quelle est l'idée géniale qui va me permettre de démarrer ma société. Ici on n'en est absolument pas là, ici on en est au basique, c'est-à-dire je sais faire du pain, je suis un super boulanger, et viens parce qu'il y a besoin de boulanger, quoi.